je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous les différentes règles de vie qui m'ont été inspirées. Et nous en sommes rendus à la règle 25. Il y en a 33, nous en sommes rendus à 25. Et pour bien la comprendre, nous allons revenir à la règle 23, 24 pour bien comprendre de celle numéro 25. Alors la règle numéro 23 nous dit ceci. C'est-à-dire lorsqu'il est venu, c'est-à-dire lorsque Jésus est venu sur cette terre, il nous a donné ce dont on avait besoin pour devenir des êtres d'amour. C'est pas extraordinaire, ça, quand on s'arrête à penser que notre Dieu, le Tout-Puissant, il s'est incarné dans un homme pour nous tracer le chemin de l'amour. Et en venant sur cette terre, il nous a donné tout ce dont nous avions de besoin pour devenir des êtres d'amour. À partir des sacrements, sa parole, les sacrements. Tout ça pour devenir des êtres d'amour. Et dans la règle numéro 24, il est dit que c'est à son Église, c'est-à-dire c'est à notre Église, à l'Église catholique, qu'il a confié ses trésors pour devenir un être d'amour. Voyez-vous, il y avait plein de trésors à nous donner. Il ne voulait pas les confier à n'importe qui, n'importe comment. Il a fondé son Église, il a éduqué ses apôtres, puis il nous a donné ces règles-là. Et ces règles-là ont pour un seul et unique but, c'est de faire de nous des êtres d'amour. Parce qu'on dit que pour son amour, quand on prie et qu'on veut que son amour circule sur la terre comme au ciel, eh bien, pour qu'elle circule, il faut qu'elle circule à travers les humains. Et il faut donc que les humains deviennent des êtres d'amour. C'est ce qu'il nous a trouvé. Alors donc, nous arrivons à la règle 25 qui dit, tu as besoin de ces trésors pour devenir l'amour. Voyez-vous, tu as besoin de ces trésors-là pour devenir l'amour. Et en méditant sur cette règle-là cette semaine, je me disais, on a besoin de ces trésors pour notre âme, pour la culture, pour le développement de tout notre être, pour faire de nous des êtres d'amour. Alors, si on faisait un parallèle, par exemple, notre corps a besoin de l'eau, a besoin d'air, il a besoin d'eau. Et c'est important qu'on soit branché à une source. Aujourd'hui, on a l'avantage de vivre dans des maisons où on est branché à la source. La source d'eau a été vérifiée pour que l'eau soit pure. Alors, quand on est alimenté à la source, on n'en mange jamais, on en a tout le temps besoin, on n'en prend quand on a besoin, puis c'est tout. Et quand on n'est pas branché à la source, eh bien, si on va la chercher, on en manque tout le temps, on n'en a jamais, et puis il faut toujours aller la chercher. Et en plus de ça, c'est qu'on s'expose à avoir de l'eau qui est polluée. On s'expose même, si on la prend n'importe où, l'eau, on s'exposerait d'avoir de l'eau qui est empoisonnée, qui peut empoisonner notre vie, notre existence. Eh bien, c'est un peu comme ça au niveau de l'amour. Si on n'est pas branché sur la source même de l'amour qui est Dieu, l'eau est pure, l'amour vient à toute sa pureté, on peut la prendre ailleurs. D'ordinaire, beaucoup de gens les cherchent ailleurs. Et quand on la cherche chez les autres, ben, on devient jusqu'à un certain point des quêteux. On veut quêter l'amour de l'appréciation d'un ou de l'autre parce qu'on en a tous de besoin. Mais on en manque tout le temps, puis on s'expose à avoir de l'amour qui est pollué.
avoir des amours même qui nous empoisonnent notre existence. Et on voit aujourd'hui, plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous vivons dans une société qui s'éloigne de Dieu, plus il y a de l'amour qui est contaminé. Plus, je dirais même, il y en a qui est empoisonné. Alors des gens, en cherchant l'amour, ils se font mal, ils n'ont que des déceptions et des peines. Mais lorsqu'on est branché sur la véritable source de l'amour qui est Dieu, eh bien, à n'importe quel temps, on peut la recevoir, on peut l'accueillir, on peut se laisser transformer, et c'est ça finalement. C'est aussi simple que ça, ce point-là pour devenir des êtres d'amour. D'ailleurs, la mission des choisis de Jésus, si vous la regardez comme il faut, elle n'a qu'un seul objectif, faire de nous des êtres d'amour. C'est-à-dire, on peut la résumer en 3 phrases, accueillir l'amour qui vient de Dieu, la véritable source, se laisser transformer par cet amour-là, et puis le donner aux autres. Voyez-vous que c'est comme c'est simple. Mais pour ça, il faut être branché à la source. Et on a besoin, pour être branché à la source, on a besoin de prendre du temps. Il faut y consacrer du temps pour se laisser transformer par l'amour de Jésus. Il faut prendre le temps pour le prier, pour avoir aussi le discernement, pour être capable d'établir là où est le véritable amour, pour pas se laisser contaminer par de l'amour qui est faux. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive malheureusement dans le monde qu'on vit actuellement, où on ne cherche pas l'amour au bon endroit. On a besoin d'avoir beaucoup de discernement. Et parce qu'il se présente toutes sortes de choses à nous. Et parfois, on croit que c'est bon. Mais ça devient que c'est néfaste. Alors donc, pour ça, pour être capable d'entrer de discernement, eh bien, ça nous prend du temps avec lui. Il faut passer du temps avec notre Dieu. Il faut se nourrir des sacrements, principalement de l'Eucharistie, de la prière, pour lui demander des lumières, le discernement, pour être capable de découvrir ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Actuellement, nous vivons dans une société où on a répandu beaucoup de fausseté. Et puis, comme j'avais l'occasion de le dire dans mes conférences, on donne beaucoup d'importance actuellement à la pollution de l'air et de l'eau. C'est très dangereux. C'est vrai qu'on doit se préoccuper de ça. C'est important pour la Terre. Mais il y a une autre pollution qui est encore plus néfaste que la pollution de l'air et de l'eau. C'est la pollution des cœurs et des esprits. Puis cette pollution-là, on n'en parle pas. Souvent, on ne la voit pas. Des fausses idées qui circulent dans le monde, que nos médias racontent, nous inculquent tranquillement, petit à petit. Alors, et si bien que les gens ne peuvent pas découvrir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais avec le temps, on voit bien que plus les gens se nourrissent de fausseté, eh bien, plus il y a de la souffrance. Plus il y a des couples qui sont pas capables de s'endurer. Plus il y a des jeunes qui font des dépressions nerveuses. Des gens de tout âge et qui ont de la misère à fonctionner. Alors, voyez-vous, c'est qu'on a. Si on se laisse égarer par un monde de ténèbres, eh bien, on ne peut pas vivre réellement dans la lumière. Alors, on a besoin de dire non. Il faut demander un grand discernement pour être capable de dire oui à ce qui est bon, oui à ce qui est beau, oui à ce qui est pur, puis dire non à ce qui est mauvais. Dire non à ce qui est faux. Alors, ça demande beaucoup de discernement dans le monde actuel. Et ce discernement-là, moi, je pense que c'est Dieu seul qui peut nous le donner. Et il nous le donne dans la mesure où on se nourrit de sa parole, qu'on se nourrit des sacrements, de la prière. Et c'est donc ce qui est important. Alors donc, pour devenir un être d'amour, pour que l'amour se répande sur la terre, tu as besoin que les trésors, ces trésors, avec un petit C puis avec un grand S, c'est les trésors qui viennent de Dieu,
pour devenir un être d'amour. Alors, et plus il y a de gens qui deviennent des êtres d'amour, eh bien, plus la Terre se trouve purifiée. Et en même temps, ce que je constate aussi, et ce qui est important de se rappeler, c'est que la mission des choisis de Jésus, elle est d'abord dans l'invisible. Le Seigneur se sert de nous dans l'invisible. Parce que tu te laisses aimer, eh bien, il s'en sert pour aimer, répandre son amour un peu partout, à travers le monde, à notre insu. Et ainsi, on contribue à bâtir un monde d'amour. Il ne faut pas oublier qu'il faut l'être. Si on ne l'est pas, on ne peut pas le donner. Puis à part de ça, il y a une chose aussi que je voulais relever à ce point-là, c'est que le jour où on est branché sur l'amour de Dieu, et puis qu'on donne l'amour aux gens, on en reçoit beaucoup. Plus on reçoit, si on leur donne le véritable amour qui vient de Dieu, eh bien, en retour, on en reçoit beaucoup. Puis on est complet. Ça nous permet de faire une vie comblée, de paix, de joie, même s'il y a certaines difficultés, même s'il y a certaines souffrances, la paix qu'on reçoit est plus importante que les petites difficultés qu'on peut avoir, les petites contrariétés que la vie nous présente à chaque jour. Alors maintenant, on pourrait peut-être regarder la pensée de ce jour qui nous dit ceci. Mon enfant, même en laissant libre cours à ton imagination, tu ne peux concevoir une parcelle de l'amour de Dieu, notre Père. Son cœur est un feu d'amour, feu constant qui se renouvelle sans cesse et qui ne se consomme jamais, comme le feu qu'a vu Moïse sur la montagne. Il se renouvelle sans cesse et qui ne se consomme jamais. Chaque fois que tu dis oui à te laisser aimer, c'est l'amour qui vient s'établir. Alors voyez-vous comme c'est simple, mais on ne peut pas comprendre. Et ces derniers temps, en regardant nos jeunes aller, je me dis, ils sont beaux, ils sont pleins de vie, mais ils ont un seul problème, c'est qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas souvent qu'il y a un Dieu d'amour qui est plein, et le Dieu, le Créateur, est un Dieu d'amour. Et plus on va voir des gens qui vont le découvrir, eh bien, actuellement, moi je dis, pour les années, les mois, les jours qui me restent à vivre, je veux qu'ils soient consacrés de plus en plus à faire connaître et à aimer notre Créateur qui est l'amour même. Alors, beaucoup de gens le voient comme étant un Dieu sévère, un Dieu punitif. Moi, je le vois comme un Dieu amour qui nous accueille les bras ouverts dès qu'on se jette à lui, qui est plein de miséricorde pour tous nos péchés, nos erreurs, en autant qu'on les reconnaisse puis qu'on s'engage à ne pas les recommencer. Alors, je vous laisse, on pourrait peut-être, est-ce qu'il y a des petits commentaires? Oui, il y a Marie qui dit, Shalom, les choisis de Jésus. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse abondamment et merci beaucoup pour ces enseignements qui nous fait beaucoup de bien. Eh bien oui, remercions Dieu. On aura passé de l'éternité pour remercier Dieu de tout ce qu'il a fait à travers la mission des choisis de Jésus. Quand je pense qu'on est connu dans 181 pays à travers le monde. En passant, nous aurons 25 ans d'existence, bien vers 2024. Le premier livre a été lancé en avril 1999. Et sans aucune préparation, sans aucun plan, sans faire aucune démarche pour trouver un éditeur, ni pour faire de la publicité, la mission s'est répandue à travers le monde. Alors c'est réellement Dieu qui agit et nous n'aurons passé de l'éternité pour lui rendre grâce de son agir en nous, son agir autour de nous, puis son agir à travers nous. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, nous nous laissons. Oui, Caroline qui dit « Amen. Continue, Seigneur, à éclaircir la route et guider le chemin vers toujours plus de vie nouvelle avec toi. » Oui, c'est vrai. Dieu est amour
puis il se renouvelle continuellement. Il refait sa création continuellement et il nous refait continuellement dans la mesure où qu'on lui donne notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Merci, tu as bien compris. Merci. Et nous terminons en se disant la petite phrase qu'on aime se répéter. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là